prédestinés, ni Joy ni moi, à être entrepreneurs. On ne s'est pas vraiment posé la question quand on a démarré notre vie professionnelle de savoir si on voulait être entrepreneur ou pas. Je pense qu'on avait tous les deux ça en nous, cette envie de construire, cette envie et ce besoin d'être entièrement responsable de tout le processus de développement de produit, du début à la fin de la chaîne, de ne pas être qu'un petit pion au milieu d'un gros système très processé. Donc voilà, donc je pense qu'il ne faut pas non plus se poser la question indéfiniment de est-ce que je suis entrepreneur, est-ce que je ne le suis pas. C'est quelque chose que vous avez en vous, que vous ressentez, une envie de construire, une envie de prendre ces risques-là, de vivre ça au quotidien. Et si vous l'avez en vous, il faut écouter cette petite voix et y aller. Et à l'inverse, si vous ne l'avez pas, vous dire ah bah tiens, c'est dans l'air du temps, il faut que je monte ma boîte. Si c'est pas en vous, c'est pas grave, vous serez très bon dans d'autres choses, c'est pas une fin en soi. Pourquoi Cook & Gels? Tout simplement parce qu'on a créé le concept dont on rêvait pour nous. On avait envie d'un concept qui nous permette de cuisiner à la fois vite, bon et frais. Et aussi simple que ça puisse paraître, en fait, cumuler les deux quand on prépare à dîner, c'est un vrai parcours de combattant. C'est pour ça qu'on a créé Cook & Gels. Et pourquoi le nom? Le côté ange. On avait envie d'être un complice qui aide les gens dans leur cuisine, mais qui leur laisse l'honneur et la fierté d'avoir préparé ce dîner eux-mêmes. Selon nous, il faut en parler, ça ne sert à rien de faire de la rétention de bonnes idées. Si vous avez peur qu'on vous l'applique, à notre avis, c'est une idée reçue, parce que de toute façon, c'est l'exécution qui compte, et de toute façon, d'ici à ce que la personne, parce que vous allez dire une idée, va se dire ah super, je vais refaire exactement pareil. Honnêtement, le chemin est tellement long que c'est quand même très peu probable. Et au contraire, le fait d'en parler et de partager l'idée vous aide à la faire avancer, à la challenger, à la confronter aux clients, au marché. Donc il faut en parler au maximum, auprès de gens de confiance évidemment, mais n'ayez pas peur d'en parler. Pourquoi à deux? Parce que tout simplement pour moi, mais pour nous, c'était inconcevable de monter notre boîte toute seule. Je suis admirative des gens qui arrivent à monter seuls leur entreprise, mais je pense que c'est très difficile. Monter son entreprise, c'est des montagnes russes au quotidien, des hauts, des bas. Et être seul, c'est à la fois difficile dans les moments de bas, parce que voilà, vous n'avez personne avec qui vous serrez les coudes et prendre une décision à deux. Mais c'est aussi extrêmement frustrant dans les moments de haut, parce qu'un bonheur qui n'est pas partagé, c'est pour moi un bonheur qui n'est pas complet. Et ensuite, pourquoi nous deux? Pour moi, un bon associé, c'est, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas un associé qui est complémentaire dans ses compétences professionnelles. Ça, c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est avant tout un associé qui répond à trois choses. La première chose, c'est qu'il a la même ambition que vous. La deuxième chose, c'est qu'il partage les mêmes valeurs personnelles que les vôtres, parce que ça va aider en fait dans les rapports. Et la troisième, la plus importante peut-être, c'est que vos caractères soient complémentaires, surtout que vos caractères soient compatibles. Charlotte et moi, on a la chance d'être toutes les deux franches, directes et à la fois pas du tout susceptibles, ce qui fait que ça fluidifie beaucoup nos rapports. Au moment de se lancer, je pense qu'on ressent un mélange de fierté, en même temps un peu d'appréhension, et en même temps on a l'impression que c'est qu'une toute première étape. Donc c'est un mélange de tout ça. Je pense qu'en tout cas ce qu'on ressent de plus fort, c'est une fois que c'est lancé, c'est pas tellement le moment de se lancer, c'est une fois qu'on voit le projet abouti, une fois que le site est lancé, une fois qu'on commence à recruter les premières personnes, là c'est une immense fierté et surtout une immense. Le meilleur conseil pro qu'on m'ait donné, c'est tout simplement sois ambitieuse, vois loin et tu iras loin. Le meilleur conseil pro qu'on m'ait donné, je pense, c'est d'apprendre à relativiser. Que dans nos métiers, aussi bien chez Cook & Gels que dans ce que je faisais avant, on travaille dans les médias, dans la communication, on ne sauve pas des vies. Donc il faut savoir prendre un petit peu de recul parfois pour prendre des meilleures décisions, pour arriver à relativiser les choses et à faire preuve de plus de discernement dans nos décisions. C'est foncer, n'attendez pas d'avoir tous les paramètres alignés, que tout soit absolument comme vous l'espériez avant d'y aller. Allez-y avec ce qu'on appelle un MVP, un Minimum Viable Product. N'attendez pas que le produit soit parfait et surtout confrontez-le rapidement à la réalité du marché, aux consommateurs, parce que ce n'est que eux qui pourront vous dire si votre idée est bonne et si vous êtes dans la bonne direction. Donc n'attendez pas et foncez.